Hmm. Les amis, la Juventus vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. La Juventus vient de marquer 10 buts en 2 matchs de Coupe d'Italie. Chose que la Juventus a du mal à marquer en championnat. Il a fallu que la Juventus joue 7 matchs en championnat pour pouvoir mettre 10 buts. Les 7 derniers matchs de la Juventus, 5 au mois de décembre et 2 au mois de novembre, la Juventus en a marqué 10. Alors que là, certes, c'est la Coupe d'Italie, certes, c'est face à des équipes où les entraîneurs ont mis les remplaçants sur le terrain, mais on peut quand même féliciter la Juventus avec sa jeunesse magnifique, qui ont marqué, qui ont gagné et qui vont jouer la Lazio, si je ne me trompe pas. La Lazio en demi-finale, les amis, et si les choses se passent bien, Allegri aura réussi son pari, c'est d'y aller en finale de la Coupe d'Italie et espérer la gagner. Franchement, je peux que le féliciter sur ce point-là. Le seul point négatif que je reproche encore à Allegri, c'est sa façon de jouer. On n'a pas une belle façon de jouer. On a des joueurs qui sont fantastiques comme McKinney ce soir qui a délivré 2 passes décisives magnifiques. Milik qui ne marquait plus depuis je ne sais pas combien de temps. En quelques minutes, si on peut dire ça, hein, parce que le match il a quand même duré 90 minutes. Il a marqué un penalty, certes grâce à Meriti. Hein, ça c'est quand même mérité. Et qui a obtenu le penalty. Donc du coup, Milik marque sur penalty. Ensuite, le deuxième but, il est magnifique. Euh, une longue transversale de Milik pour McKinney. McKinney, il a attendu que Milik se place dans la surface. Et la passe, elle était tellement belle, tellement fluide, tellement directe sur Milik. Milik, il a eu le temps de contrôler poitrine et de mettre un petit plat du pied pour que le ballon rentre dans les goals du gardien adverse. Et ça, c'est aussi parce que l'autre côté, il n'y avait pas de défense. Donc c'était facile pour la Juventus de marquer. Mais ce que je retiens toujours, c'est l'époque où Guardiola dirigeait le Barça. Dès que le Barça ouvrait le score, il continuait à attaquer. Dès qu'il marquait le deuxième but, il continuait à attaquer. Dès qu'il marquait le troisième but, il continuait à attaquer. Jusqu'à où il y a eu une époque où ils infligeaient des 5-0 au Real de Madrid. Et ça, c'est pour dire que quand tu veux vraiment maintenir une pression sur ton adversaire, une possession du ballon, une transmission assez rapide et les joueurs savent où est-ce qu'ils sont placés, etc., ça passe très bien. Notre problème, c'est que nos joueurs, ils se placent parfois mal. Parfois, on a du mal quand il faut faire un contrôle-passe. Ça, c'est Arsène Wenger qui le faisait avec Arsenal. À la Juventus avec Allegri, non, c'est pas ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça que je reproche encore à cette Juventus, malgré qu'elle soit très très jeune, c'est qu'elle n'a pas identité, elle n'a pas une belle identité de jeu. Peu importe l'entraîneur, il y a toujours une identité. Mais des fois, on ne sait pas est-ce qu'elle est défensive, est-ce qu'elle est offensive, est-ce que on joue en contre, est-ce qu'on joue un jeu, une transmission rapide, qu'on va vite vers l'avant, est-ce qu'on, voilà, il y a des choses à savoir. Et Allegri a encore du mal avec ça. Et voilà, on peut lui reprocher plein de choses, hein, comme par exemple Vlahovic. Vlahovic, c'est notre joueur le plus cher, juste après Chiesa. Mais Chiesa, on ne ressent pas le poids des 60 millions qui ont été dépensés pour lui. Vlahovic, on le sent. À chaque fois qu'il loupe quelque chose, moi, autant que fan de la Juventus, je n'aime pas. Parce que je me dis, ce jour-là, il doit marquer au moins 25-30 buts par saison. Comme ça, on se dit pas, on a mis trop d'argent sur lui. Parce que 90 millions, t'avais Makini, t'avais Ildiz gratuit, t'avais Soulé, pas trop cher, t'avais Gatti, qu'on n'a pas acheté trop cher, t'avais en milieu de terrain, je vais pas dire Meriti, mais parce que lui, il est dans le club, mais on a Kostic, Milik, tous ces joueurs-là, on les a pas achetés très très cher. Donc là, on a acheté la grande star qui devait voilà, être le futur de la Juventus en attaque.
Bah, malheureusement, ça n'a pas, je dis bien, ça n'a pas encore porté tous ses fruits. Je vous le dis sincèrement, c'est ce que je pense. Parce que Milik, si je me trompe pas, je crois qu'il a 30 ou 35 buts sur 75 ou 80 matchs à la Juventus, c'est très peu. Donc, voilà, ça je reproche à cet entraîneur-là. Donc, j'attends que Allegri décide de ne pas rester à la Juventus, parce qu'il se murmure que John Elkann veut le conserver encore et le prolonger jusqu'en 2027. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais ce que je me dis, c'est que si il ne reste pas, enfin j'espère qu'il ne reste pas, l'entraîneur qui va arriver, il va encore valoriser nos joueurs parce que cette année, quoi qu'on dise, même si on ne joue pas la Ligue des Champions, en championnat, nos joueurs sont valorisés. Parce que moi, quand je vois Ildiz, pour moi, c'est le futur Del Piero de la Juventus. Quand je vois Gatti, c'est le futur Chiellini en défense. Quand je vois Cambiaso, c'est le futur pour moi, je dis encore pour moi, c'est Cambiaso, c'est le futur j'ai oublié son nom maintenant. je, je joue avec le. C'est Zambrotta. Voilà, Zambrotta, qui était extraordinaire sur son côté. Pour moi, c'est le futur, même s'il joue à droite. Je vois des similitudes que j'aimais bien quand je voyais la Juventus. McKennie me fait penser un peu à Vidal, même si ils ont des caractéristiques un peu différentes. Mais c'est ça. Locatelli joue à la place de Pirlo. Donc, si on veut reproduire ce qu'on avait à l'époque, sachant que ces joueurs qu'on a aujourd'hui, ils sont encore très jeunes, donc ils vont encore progresser. Soulé, je le trouve formidable. J'espère qu'il reviendra l'année prochaine avec nous. Mais le problème, c'est que si Allegri reste, je ne sais pas où est-ce qu'il va le faire jouer. Chiesa maintenant qui joue, ou lui qui joue ailier, ben, il le fait jouer en 10. Il le fait jouer en second attaquant, juste derrière Vlahovic. Voilà, je sais pas comment le schéma tactique sera l'année prochaine, mais tout ce que je sais là, c'est qu'on a un futur magnifique. Si on prend l'entraîneur qui les fera progresser avec un jeu offensif et un jeu basé sur la possession, basé sur des passes à répétition et sur des jeux en triangle, etc., je pense que la Juventus aura quelque chose à faire, même en Ligue des Champions. Maintenant, on sait que la Juventus veut veut le milieu de terrain offensif de Udinese. J'espère qu'on l'achètera pas cher, parce que moi, à partir du moment aujourd'hui que tu me proposes un joueur que je peux l'avoir à 20 ou 25 millions, que tu me dis sa clause libératoire elle est à 40 millions, je te dirais non, parce qu'on a les joueurs pour. Le futur, on les a. Je dis pas qu'on a les meilleurs, mais on peut toujours maintenant prendre exemple un peu sur le Real. Quand ils avaient acheté Kroos 25 millions Bayern Munich, quand ils avaient acheté Modric à Tottenham, quand ils avaient acheté, et je crois qu'ils l'avaient acheté, je crois en 2011, un truc comme ça. Donc tous ces joueurs-là, quand ils les ont achetés, ils sont restés mais au moins 10 ans dans le futur. Donc après chaque saison, tu peux toujours mettre le paquet sur un joueur, mais derrière, tu as toujours une base très solide. Et c'est avec ça que je pense que la Juventus peut redevenir un grand club dans la Ligue des Champions qui espère y aller dans les derniers carrés, voir la finale et surtout, j'espère la gagner. Donc les amis, je devais faire une vidéo de eFootball aujourd'hui, je n'ai pas pu. Donc le temps n'y est pas. Enfin, c'est très court l'hiver. Donc demain, j'espère la faire demain cette vidéo avec énormément de packs à ouvrir. Et il y a Van Basten. Van Basten les amis. Van Basten, 24 ans. Triple ballon d'or avec la 6 Milan. Ah mon Dieu, c'était trop beau. Sur ce les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.